Romivos Anjianarsou, ancienne directrice de cabinet d'Anjadwil, a abusé de son influence pour obtenir des pots de vin de la société minière de pierres précieuses Gemfields, ont déclaré les juges de Southwark Crown Court lors du procès à Londres hier. « 7 février 2009 et 7 février 2024, la grande fusillade devant le palais d'Amboitserouge a exactement 15 ans aujourd'hui. Selon la RFM, ou l'Assemblée des chefs traditionnels malgaches, le sang versé dans cette lutte pour la patrie ne devrait pas être vain. Dans l'actualité internationale, le Brésil est confronté à une explosion des cas de dengue en ce début d'année, avec 4 fois plus de personnes infectées qu'en 2023 sur la même période, en raison notamment des fortes chaleurs. En cause, la chaleur et la prolifération des moustiques. Les hôpitaux commencent des campagnes de vaccination mais sont dépassés par le nombre de cas. Sao Paulo et Rio de Janeiro, les deux villes les plus peuplées du Brésil, ont annoncé des mesures pour faire face à l'explosion des cas à l'approche du carnaval. Romivos Anjianarsou, ancienne directrice de cabinet d'Anjadwil, a abusé de son influence pour obtenir des pots de vin de la société minière Gemfields, ont déclaré les juges de la Southwark Crown Court lors du procès de cette ancienne directrice de cabinet, incarcérée à Londres depuis 2023. Selon le journal Reuters, cette proche d'Anjadwil aurait sollicité des paiements substantiels de la part de la société Gemfields entre 2021 et 2023 afin de faciliter le développement des activités de l'entreprise à Madagascar. Lors du procès à Londres, le procureur a rappelé au juré qu'au moment des faits présumés, Romy Anjianarsou était une conseillère de confiance de Radwil. En 2021, elle aurait rencontré des cadres supérieurs de Gemfields, dont le président-directeur général, Sean Gilbertson, pour discuter de la possibilité d'une exploitation minière à Madagascar. Après avoir soupçonné que Romy Anjianarsou et son associé, Philippe Tabuteau, cherchaient à obtenir un pot de vin, la société Gemfields avait alerté la National Crime Agency. Lors des rencontres suivantes, un agent infiltré de la NCA a enregistré Romy Anjianarsou et Philippe Tabuteau en train de demander des pots de vin en échange de l'usage de leur influence pour obtenir des droits miniers à Madagascar. Selon l'acte d'accusation, Romy Anjianarsou et Philippe Tabuteau auraient réclamé $310,000 ainsi qu'une participation de 5% dans la société minière Gemfields à Madagascar. Selon le parti Fiumbunan, Romivos Anjianarsou ne sortira pas indemne de cette affaire, mais l'attention se porte désormais sur ses éventuels complices. Dia tsy afa-miala mihitsy ny dirikabin'ny présidence zay voaroiroy amty affaire Gemfield ty. Elle ne sortira jamais indemne de cette affaire. La directrice du cabinet de la présidence a continuellement plaidé non coupable depuis le début de cette affaire à Londres, une affaire non résolue du précédent mandat du président actuel. Je suis convaincu qu'elle n'a pas agi seule, mais qu'il y a eu une conspiration avec des individus de haut rang. Je m'interroge sur l'avenir de cette femme face à cette affaire. Elle ne s'en sortira pas, mais pour ses complices, les individus influents impliqués avec elle dans cette affaire, ne peuvent-ils pas lui apporter leur soutien, ou bien préfèrent-ils exercer leur pouvoir et influence pour s'en sortir eux-mêmes dans cette affaire? Fananana fahefana zay dia ampiasaina daholo ny fahefana rehetrarehetra zany mba ahafahana zany miala ao anatin'ny ty raharaha ty. Selon les explications, Philippe Tabuteau, complice de Romivos, n'a pas été jugé lors de la séance d'hier. Le procès et l'enquête sont toujours en cours jusqu'à ce qu'un verdict soit prononcé unanimement par les jurés. Mais ce qui est frappant dans cette affaire, c'est le silence du gouvernement. Pourquoi la présidence de la République, qui prétend n'a pas eu vent du voyage de Romivos, qui n'avait pas reçu l'aval d'Anjadwil, n'a-t-elle pas porté plainte dès le début? Romivos a plaidé non coupable devant les juges, ce qui signifie qu'elle nie toute responsabilité dans cette affaire de corruption, malgré les charges et les preuves dont dispose la NCA à son encontre. Si elle n'est pas coupable, qui est réellement responsable de cette affaire? C'est la question qui préoccupe de nombreux esprits. Une question qui trouvera bientôt sa réponse. Outre la présidence de la République, l'une des entités dont beaucoup attendent la réaction depuis l'éclatement de cette affaire est le ministère de la Justice malgache, ainsi que les diverses institutions anticorruption, telles que le pôle anticorruption ou le Bionco.
Le système judiciaire et ses institutions n'ont pas réagi, n'ont pas ouvert d'enquête sur cette affaire, alors même qu'il a été prouvé qu'une malgache de haut rang a été arrêtée à Londres et qu'il existe des malgaches et des personnes à Madagascar qui pourraient être directement ou indirectement impliquées dans l'affaire. Ont-ils reçu un ordre pour rester inactifs ou y a-t-il une autre raison pour laquelle ils ont gardé le silence? Le mutisme des autorités et des dirigeants à tous les niveaux dans cette affaire est révélateur, selon les observateurs de la vie nationale. L'expulsion de la société Canal 7 du Plaza à Peflou est en raison de divergences politiques avec celle des dirigeants, a déclaré aujourd'hui le responsable de cette société et président du parti ARB, qui a fait référence à son appartenance au collectif des candidats. Bien que les termes de l'accord aient été respectés, l'entreprise a été délogée pour des motifs politiques. Il s'agit clairement d'une question politique. Certains avancent même l'hypothèse d'une rancune liée au C10. Alors je vous demande directement la question, avez-vous peur de moi? Si ce n'est pas le cas, pourquoi chercher à me créer des problèmes? Vous êtes déjà revenu au pouvoir, votre ministre également. Pourquoi donc chercher querelle aux entreprises malgaches? Ou est-ce que vous cherchez à mettre en place des formations similaires à celles que organisent là-bas? Car nous avons aussi entendu cette rumeur. Malgré les diverses formes de répression, le parti ARB a déclaré poursuivre et consolider sa présence politique en prenant part aux élections prévues cette année, suivant les mesures établies entre le collectif des candidats. Selon les explications, les comportements tyranniques du régime Radziwiłł ont incité de nombreux investisseurs à se détourner de Madagascar pour d'autres pays. Dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, ceux qui ne soutiennent pas le régime sont réprimés, mais leurs victimes manquent souvent de courage pour réagir ou en parler. Cette situation engendre un climat d'incertitude où rien ne fonctionne plus. Nos employés ont perdu leur emploi. De ce fait, les investisseurs directs se font de plus en plus rares dans le pays. Même pour des partenariats publics-privés ou 3P, les entreprises malgaches ou étrangères craignent les représailles gouvernementales. En conséquence, de nombreux investisseurs choisissent de placer leur argent dans d'autres pays. Le parti ARB a réaffirmé qu'aucun progrès significatif n'est envisageable à Madagascar tant que les dirigeants continuent de gouverner de cette manière. « 7 février 2009 et 7 février 2024. Cela fait exactement 15 ans aujourd'hui que de nombreux Malgaches ont été tués pour l'amour de leur patrie devant le palais d'Ambotsirouitch. Selon la RFM ou l'Assemblée des chefs traditionnels malgaches, le sang versé dans ces luttes pour la patrie ne devrait pas être vain. Il est temps de s'opposer à la colonisation sous sa nouvelle forme qui persiste dans le pays. Le sang versé par nos compatriotes ne devrait pas être vain. Ce sera le cas si nous ne poursuivions pas leur lutte pour la liberté. En outre, la RFM a réitéré son appel à l'action à toutes les forces vives du pays, ainsi qu'à la majorité des Malgaches, pour la réalisation des objectifs de la lutte de libération de 1947. Nous appelons toutes les forces vives du pays, ainsi que tous les syndicats et l'ensemble des Malgaches, à réfléchir à ce que chacun peut faire dans son domaine pour sauver la patrie. Il est impératif que nous nous unissions et que nous collaborions pour atteindre cet objectif. Bien qu'une grève générale doive être faite, il est essentiel de maintenir un service minimum dans les services publics afin de garantir leur fonctionnement. Nous ne devons pas les fermer complètement, mais plutôt trouver un équilibre. Rappelons que le 7 février 2009, un mouvement du peuple contre la tyrannie et en faveur de la liberté a éclaté dans la capitale, au cours duquel de nombreux citoyens se sont rendus au palais d'Ambotsirouitch, où une fusillade a éclaté. Un nombre indéterminé de personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. À ce jour, il n'y a plus aucune nouvelle concernant la suite de l'enquête sur cet événement qui a causé tant de victimes.
Aujourd'hui, des gerbes de fleurs ont été déposées à Mbuitsuruich en hommage à ses compatriotes tombés le 7 février 2009. Jusqu'à présent, aucun cas de choléra n'a été signalé à Mahajanga. La note émise par la région Bouyine et les 4 directeurs régionaux concernant la fermeture de la frontière de Mahajanga avec les îles voisines n'a ainsi pas encore été appliquée. Les vols reliant Madagascar et Mayotte se poursuivent, mais des mesures préventives et renforcées seront mises en place pour prévenir l'expansion de l'épidémie de choléra dans la région Bouyine. Les Malgaches sont de plus en plus enclins à l'individualisme, où chacun agit pour soi sans se soucier de la collaboration et le respect des lois en vigueur. Une situation qui engendrerait des troubles dans la société malgache actuelle. Selon 97% des citoyens interrogés par l'agence Capsule à Tananarivo, 3% ont déclaré que la société malgache est en mutation. Les sociologues attribuent cette tendance à l'individualisme, à la pauvreté, qui entraîne la perte des valeurs traditionnelles de solidarité et d'entraide, telles que le fiafanana malagasy. La mise en place des 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires est problématique car ce sont des éléments nouveaux pour la société malgache qui n'en avait pas auparavant. Cette situation est aggravée par la manque de rigueur dans le respect de ce système de séparation des pouvoirs. De plus, des facteurs sociaux et économiques viennent s'ajouter à cela. En effet, notre pays fait face à une extrême pauvreté et une instabilité économique, ce qui favorise l'individualisme. Lorsque les citoyens sont confrontés à une telle pauvreté, ils accordent moins d'importance aux valeurs traditionnelles, telles que le fiavanana et l'entraide, ce qui laisse place à la jalousie et à la malhonnêteté. Cette tendance à l'individualisme pourrait conduire à la destruction de l'essence même de la société malgache si elle persiste. Ce mode de pensée risque de causer la perte de ce qui caractérise l'identité malgache. L'individualisme détruit les relations au sein de la société. Lorsque chacun adopte ce mode de pensée, chacun se considère souvent supérieur aux autres, ce qui érode la solidarité. En l'absence de solidarité, et lorsque chacun se préoccupe uniquement de soi, la perte identitaire et de l'objectif commun surviennent. Il devient alors difficile de promouvoir le développement d'une société ou d'un pays dans de telles conditions. Selon les explications, pour prévenir toute menace à l'identité malgache, il est crucial de renforcer l'éducation de chaque citoyen en vulgarisant les lois et en encourageant leur application rigoureuse, ce qui est nécessaire pour régir l'ensemble de la population. Chacun y a un rôle à jouer, mais c'est surtout au gouvernement qu'il incombe d'être le modèle dans la société malgache. Madagascar est en retard en matière de digitalisation par rapport à d'autres pays africains. Cependant, plusieurs opérateurs économiques soulignent qu'il est tout à fait possible de progresser vers la digitalisation. Pour ce faire, des mesures et des étapes importantes doivent être mises en œuvre. En effet, la digitalisation des activités quotidiennes et professionnelles est un indicateur du développement d'un pays. À Madagascar, néanmoins, peu d'entreprises privées ont encore franchi le pas vers le monde numérique. Or, la numérisation facilite l'administration et la gestion en général par rapport à l'utilisation du papier. La base de la digitalisation, c'est avoir à disponibilité les équipements nécessaires tels que les téléphones, les ordinateurs et l'accès à Internet, dont de nombreux services sont proposés par plusieurs opérateurs chez nous. Nous sommes convaincus que l'adoption de la digitalisation est accessible aussi bien pour les grandes entreprises que pour les moyennes. En général, les avantages de la digitalisation résident dans la capacité à effectuer de nombreuses analyses sur divers aspects. De plus, l'exploitation des données est plus facile avec la digitalisation par rapport à l'utilisation du papier, que ce soit pour les paiements des factures ou l'examen des statistiques. Selon les explications, de nombreux jeunes malgaches possèdent des compétences et de l'expérience dans le domaine de la digitalisation. Cependant, la recherche de coopération et de financement demeure difficile, ce qui constitue un obstacle à leur épanouissement dans ce domaine.
Dans ce contexte, la FRC a organisé aujourd'hui une exposition présentant les dernières avancées technologiques aux entreprises malgaches dans le but de les aider à faciliter la gestion de leurs affaires et activités.